Le moment d'accueillir notre invité. On s'intéresse aujourd'hui aux difficultés pour la police nationale dans les Alpes-Maritimes. Il manquerait, selon le syndicat Unité, entre 100 et 150 policiers sur le département pour assurer un service correct. Pour en parler, on accueille tout de suite notre invité de la semaine. Bonjour Laurent Martin de Frémont. Bonjour. Vous êtes le secrétaire départemental du syndicat Unité 06. Alors, dans une publication Facebook de votre syndicat, mais pas que, des communiqués aussi, vous évoquiez notamment des départs importants au sein de la police nationale, des arrivées insuffisantes. Vous dites nos collègues bricolent chaque jour pour reconstituer des patrouilles. Qu'en est-il de ça? Est-ce que c'est vraiment c'est un cri d'alarme? C'est un cri d'alarme, ça fait maintenant des années qu'on l'évoque auprès des différents ministres qui viennent d'ailleurs en visite ici à Nice, mais là je crois qu'on a atteint réellement un point de non-retour. Un point de non-retour sur deux volets, parce que je crois qu'il y a lieu de différencier ces deux volets. D'abord il y a l'aspect voie publique, opérationnelle voie publique, et puis on a un deuxième aspect qui est l'aspect investigation, également opérationnel, où là on a aujourd'hui un véritable manque de vocation. C'est-à-dire que plus personne ne se sent aujourd'hui à même de travailler en tant qu'enquêteur dans les services de police. Tout simplement parce que cette filière n'attire plus, parce que cette filière est extrêmement chronophage, parce qu'on en demande de plus en plus chaque jour aux policiers, et notamment aux enquêteurs, et qu'aujourd'hui, ils disent stop. Ils disent stop parce qu'ils travaillent sur un régime hebdomadaire qui les rince, qui les essore. Ils font des heures, mais à gogo, pardonnez-moi, mais il n'y a rien d'autre à dire aujourd'hui. Et ils aimeraient bien, ces enquêteurs aujourd'hui, finalement, faire de telle sorte que leur cycle de travail soit calqué sur le cycle de travail de nos collègues de la voie publique. Donc ils vont travailler concrètement une quinzaine de jours dans le mois, mais sur des horaires extrêmement concentrés. Et ça, ce serait peut-être la solution de notre point de vue, en tous les cas du point de vue de notre organisation syndicale, pour essayer de désamorcer la véritable bombe qu'il y a actuellement du côté de l'investigation. Ceci étant, je vous ai, dans mes propos, peut-être paru, je dirais, optimiste à l'endroit de mes collègues de voie publique. En réalité, eux aussi ne vont pas beaucoup mieux, hormis un cycle de travail intéressant. Ils ne vont pas beaucoup mieux, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus suffisamment d'effectifs pour constituer des patrouilles de police. Et oui, on bricole, on va déshabiller Paul pour habiller Jacques. En réalité, ce qu'on fait, c'est tout simplement des espèces de transferts d'effectifs, mais on travaille en réalité à flux constant et on ne peut plus bosser comme ça. Selon vous, il manque combien de... Le syndicat, enfin l'antenne nationale de votre syndicat disait qu'il manque entre 5 000 et 6 000 policiers à l'échelle nationale. À l'échelle du département, il manque à peu près combien? J'ai clairement envie de vous dire qu'aujourd'hui, il manque 100 à 150 policiers sur les Alpes-Maritimes pour qu'on puisse aujourd'hui simplement imaginer respirer, c'est-à-dire retrouver un peu d'oxygène et faire de telle sorte qu'on puisse assurer de manière sereine le service public police, parce qu'aujourd'hui, j'ose le dire, il est difficile d'assurer le service public police sur les Alpes-Maritimes comme sur l'ensemble de l'Hexagone. Comment justement essayer d'aller chercher à les recruter? Vous parlez notamment d'alléger, enfin en tout cas de réaménager les journées au travail. C'est l'une des principales solutions pour essayer de chercher des personnes dans la police? Alors, vous avez raison. En tout cas, il va déjà falloir commencer à limiter la fuite des effectifs. Et pour limiter une fuite des effectifs, si on n'y arrive pas par le travail stricto sensu, eh bien, il faut peut-être aller chercher des pistes de travail sur cet aspect des rythmes et des cycles horaires. Donc oui, c'est une piste de travail, mais il est évident que les cycles horaires à eux seuls ne permettront pas de résoudre l'équation. L'équation, elle est extrêmement compliquée. En réalité, il faut recréer aujourd'hui des vocations. Il faut aussi aujourd'hui peut-être que l'administration, avec un A majuscule, soit en capacité de reconnaître le travail des policiers. On a l'impression qu'aujourd'hui, être policier, en réalité, c'est un sacerdoce. Pourquoi? Parce qu'on est souvent décrié par le public, c'est pas simple. On sait qu'une extrême majorité des Français apprécient sa police. Seulement, cette extrême majorité-là ne s'exprime pas beaucoup. Ceux qu'on entend, comme assez souvent, ce sont ceux qui la critiquent. Et donc, on fait face à ces difficultés tous les jours. J'en veux pour preuve des affaires qu'on pourrait reciter, l'affaire Naël qui a fait grand bruit. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il fallait absolument jeter au pilori le policier. En réalité, personne n'est en capacité de se mettre dans la position de mon collègue qui a fait feu. Il faut reprendre tout dans son contexte et précisément tout recontextualiser. Donc oui, c'est difficile en externe, mais c'est aussi difficile en interne, parce que les policiers ont ce sentiment aujourd'hui de ne pas être reconnus par leur propre hiérarchie. Vous savez,
beaucoup critiquent la police. Mais je vais vous dire quelque chose, peut-être même vous l'apprendre, c'est l'une des professions les plus surveillées. Parce qu'au-dessous de nous, vous le savez, au-dessus de nous, il y a l'IGPN, l'Inspection Générale des Services, qui ne rate pas les policiers quand eux-mêmes précisément se ratent. Et ça, peu le savent. Et c'est extrêmement important que de le redire. Mais nous aurions aussi besoin, nous, de notre côté, à un moment donné, eh bien, très sûrement qu'on nous regarde un petit peu moins pour pouvoir travailler avec beaucoup plus de sérénité. Donc c'est difficile. Je crois qu'il ne faut pas nier qu'il y a eu une LOPNI, une loi d'orientation et de programmation, il y a maintenant 2 ans, qui nous a donné plus de matériel, des véhicules neufs, un petit peu plus d'argent sur la feuille de paye. De notre point de vue, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir aller beaucoup plus loin et surtout redonner le moral à des effectifs qui aujourd'hui ne l'ont plus. Et dans les Alpes-Maritimes, est-ce que vous vous estimez mieux lotis, moins bien que dans d'autres départements, par exemple? On a une chance sur les Alpes-Maritimes qui est importante, c'est qu'on a globalement des concitoyens qui nous apprécient plutôt. Ce n'est pas le cas de tous les départements. Donc on travaille avec des citoyens qui sont plutôt contents de voir la police quand elle intervient, mais dans le même temps, ça reste extrêmement compliqué au quotidien parce qu'une mission de police sur les Alpes-Maritimes reste une mission de police comme sur d'autres départements. On intervient très souvent en milieu hostile et on intervient dans des conditions très très difficiles. Donc voilà, la sérénité aujourd'hui, on ne l'a pas toujours et c'est la grande difficulté de notre métier. Alors il y a à Nice un nouveau projet qui va voir le jour, prévu en tout cas pour l'instant en fin d'année, le nouvel hôtel des polices. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un peu un super établissement où on va réunir plusieurs effectifs. Quel regard vous avez sur ce projet? Je précise, 1200 agents de la police nationale, 800 agents de la police municipale, un bâtiment de 50 000 m² qui devrait être effectivement livré fin décembre 2025. On a entendu beaucoup de superlatifs sur cet hôtel des polices. Vous l'avez dit, super, super, super plus, etc. Bon, nous, on est un petit peu comme Saint-Thomas, on va attendre de voir pour nous exprimer. Ceci étant, on a eu l'occasion de participer à quelques réunions de chantier. Le préfet Ancry, d'ailleurs, était à l'époque le supervisateur de cette opération. Je ne peux pas vous dire, et ce serait malhonnête que de vous dire que ce projet, on ne l'attend pas. Oui, bien sûr, on l'attend. D'abord parce qu'évoluer dans des locaux neufs, je vous promets que ça va faire du bien au moral des policiers qui travaillent dans des conditions, je vous prie de croire, notamment du côté d'Ovar, dans des conditions extrêmes. Il faudrait y emmener Nicolas Hulot. Hein. Je vous garantis qu'on travaille dans des conditions abominables, avec la présence de cafards, de blattes, de rats. Encore une fois, pas un personnel d'une entreprise privée accepterait de travailler dans ces conditions-là. Ce n'est pas acceptable. Donc de ce point de vue-là, c'est évidemment une bonne nouvelle, c'est une bonne idée. On nous dit que bien des polices européennes devraient s'en inspirer à l'issue, j'ai envie de le croire, parce que si ce que nous avons vu sur plaquette et si ce que nous avons vu physiquement, visuellement se fait, j'ai envie de dire qu'on va dans le bon sens et qu'il faut absolument apporter, encore une fois, un peu d'oxygène aux policiers et qu'on pourra peut-être leur apporter, ne serait-ce qu'en évoluant dans des locaux propres, dans des locaux neufs et des locaux fonctionnels. Donc oui, c'est plutôt une bonne chose. On nous parle d'une livraison fin décembre. Là aussi, c'est Saint-Thomas. On ne croira que ce qu'on verra. Je ne suis pas très optimiste sur la date qui a été annoncée, mais bon, pourquoi pas, voyons la bouteille à moitié pleine. Mais c'est évidemment quelque chose qui ira dans le bon sens. Je vous avoue qu'on a évolué sur le sujet, puisque vous l'avez dit très justement, on devrait œuvrer aux côtés de la police municipale. Alors vous savez qu'il y a eu un temps durant de la part de notre organisation syndicale beaucoup de réticences sur les polices municipales. Nous avons extrêmement évolué parce que la société a changé et qu'aujourd'hui on est capable de dire qu'il faut travailler ensemble. Un policier municipal a une tenue sur le dos et il est une cible comme un policier national. Il n'y a pas de débat là-dessus, ça souffre d'aucune contestation, mais il va juste falloir apprendre à travailler encore plus ensemble de par la proximité. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on peut travailler ensemble et dans les mêmes locaux dès lors que les missions sont bien définies pour les uns et pour les autres. Ça semble être le cas, mais on va apprendre à mieux se connaître. Donc il faut laisser sa chance au projet, la chance au produit, parce que moi j'y crois. Je vous dis très sincèrement, j'y crois. La ville de Nice a mis également, trivialement, a mis le paquet sur ce projet. L'État a mis le paquet également. Ça va être une première en France. Hein.
Autre projet, c'est celui du centre de rétention administratif, le CRA. Vous avez parlé de la caserne au Var, il est à cet endroit-là. On se rappelle qu'il y a eu l'année dernière 9 détenus évadés de cet endroit-là. Alors un avait été récupéré, mais tous n'ont pas été interpellés, donc se baladent encore dans la nature. Donc au-delà de cette évasion, on sait que c'est un bâtiment qui était relativement vétuste, enfin même très vétuste. Il y a un nouveau projet qui est en cours, de réflexion. Hein, c'est confirmé par le préfet, mais on ne sait pas trop encore où l'installer. C'est ça la problématique actuelle, quoi. J'apprécie ce que vous avez dit, en cours de réflexion. Mais ça fait quand même 5 ans qu'on est en cours de réflexion. Donc à un moment donné, il va falloir que la fumée sorte. Hein, et puis qu'on nous annonce enfin le centre de rétention. Non, si ce n'était pas grave comme sujet, on pourrait en rigoler. En réalité, c'est extrêmement difficile parce qu'on a des collègues qui travaillent dans des conditions mais abominables. Il y a des visites de politiques qui se succèdent ici à Nice. Tous les uns, autant que les autres, sont en capacité de dire qu'on œuvre dans des conditions immondes. Et là, ça dépasse la crasse. Si c'était que ça, on a surtout des locaux qui ne sont plus adaptés, à la population qui est là en nombre croissant, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que la société a évolué, on a des individus qui sont de plus en plus violents, c'est-à-dire qu'on garde, si vous voulez, des retenues, on est donc sur l'aspect d'une police administrative, on n'est pas sur la garde à vue, mais pour autant on a affaire à des individus qui sont extrêmement agressifs et qui en réalité ont plus un profil, pardonnez-moi, mais de gens qui sortent ou qui vont bientôt rentrer en prison qu'autre chose. Et là, ça devient très très difficile. On a une pièce dont le plafond a été perforé pour la fameuse évasion à laquelle vous faisiez référence, je veux dire, mais en toute quiétude. En toute quiétude. Alors très certainement un manque de matériel, un manque d'effectifs, un manque de moyens, un manque de caméras, un manque de beaucoup de choses, et puis des locaux vétustes contre lesquels on ne peut plus rien faire. C'est-à-dire que quand vous avez affaire à du carton, c'est du carton. Ce sont des locaux qui aujourd'hui datent d'il y a fort longtemps. Vous le savez que la caserne au Var, elle n'a pas été construite hier, et pas avant-hier d'ailleurs non plus, mais en réalité, les locaux ne sont plus adaptés à la garde de ces personnes-là. Et ces personnes devenant de plus en plus agressives, il faut absolument sécuriser d'abord les policiers qui ont en charge la garde de ces individus. Et aujourd'hui, je vous le dis officiellement, les conditions ne sont plus remplies pour maintenir ces individus dans ces centres de rétention et dans ce centre de rétention ici à Nice. Alors oui, il y a une réflexion. Vous savez qu'en tant que syndicat majoritaire de la police nationale, on a l'occasion de siéger dans différentes instances, et notamment ce qu'on appelle le CSA. Je vais essayer de vulgariser au maximum, ça veut dire comité social d'administration. Le préfet en est le grand responsable. Donc régulièrement, nous sommes avec M. Moutou. L'ensemble de la parité syndicale discute et dialogue dans ces instances-là. Et régulièrement, que ce soit en comité hygiène et sécurité ou que ce soit en CSA, on a l'occasion de demander à ce qu'on nous fasse un point sur la construction du futur CRA. Et à chaque fois, c'est la même réponse. En réalité, tout le monde se renvoie la balle. Le département renvoie la balle à la ville de Nice. La ville de Nice renvoie la balle au département. Et puis, on met l'État un petit peu dans la sauce et dans la mayonnaise. Que fait l'État? Que fait le département? Que fait la ville de Nice? En même temps, moi, j'arrive à comprendre qui aujourd'hui aimerait vivre à côté d'un CRA. Pas grand monde, comme d'une prison d'ailleurs, finalement. Donc, c'est pas très vendeur, un CRA. C'est pas très vendeur. Et la problématique, c'est que 5 ans plus tard, les policiers sont toujours là, avec 3 allumettes, on leur demande de construire un château. Mais ça, on n'y arrive plus. Il ne faut plus compter sur les policiers aujourd'hui pour assurer cette mission dans un maximum de sécurité parce que les conditions ne sont plus réunies. On a tiré la sonnette d'alarme auprès, encore une fois, du préfet, de la ville, de l'État, de notre employeur. Et aujourd'hui, ça devient extrêmement compliqué. La fumée n'est toujours pas sortie et personne n'est en capacité de nous dire factuellement quand pourrait sortir le futur CRA. Je vais même plus loin. Personne n'est capable de nous dire s'il a trouvé ou pas un terrain. Donc en réalité, c'est la grande nébuleuse. Mais on ne va pas pouvoir rester comme ça encore très très longtemps. Merci beaucoup, Laurent Martin de Frémont, d'avoir été avec nous ce matin.